Eh bien, salut, salut. Aujourd'hui, on est le 27 janvier, samedi, jour de Saturne. C'est le Shabbat. Euh, Alors aujourd'hui, je continue un peu dans mes histoires de puissance, là. Et du coup, de puissance 7, ça nous fait 128. 128, tu le réduis et ça te donne 11. Et du coup, j'étais partie un peu sur une réflexion autour du 11 comparé au 2. Et devine quoi ce qui s'est passé? Je viens de te faire, je me dis bon quand même, allez je la fais, le petit message du jour. Et ben bam, j'ai eu le Kohan 11 et le Kohan 2. J'en ai eu un troisième mais tu le verras tout à l'heure. Et alors, du coup, j'étais partie sur une réflexion sur le 2, c'est la grande prêtresse en tarot, et le 11, c'est la force. La force, la maîtrise. Et quelle est la différence entre le 11 et le 2? Et pour moi, ce qui me venait, c'était que le 11, c'est la réunion dans l'amour de deux unités. Mais pas la fusion du 2. Tu vois, c'est sûr que dans un couple, tu as une tendance à se mixer les idées, les pensées, même le mimétisme physique, et on a tendance à se perdre, tu vois. Et il y en a toujours un qui prend le pas sur l'autre, qui influe plus. Et ça, c'est assez néfaste, il me semble. C'est plus équilibré de pouvoir être garder son unité, son entièreté et faire une troisième entité. Tu vois que le 1 plus 1 ça fait 3, c'est plus ça. Et de fait, tu vois, j'ai des tarots, dont le tarot de Thoth, qui dit que le 11 c'est pas la force. Pour lui, ce serait la luxure. Et tu vois, j'avais cette réflexion-là de se dire que le symbole de l'unité de l'homme, c'est un peu le yin et le yang. Mais en fait, dans ce symbole-là, il y a plus que deux éléments, il y en a 5. T'as le noir avec son morceau blanc, t'as le blanc avec son petit morceau noir, et t'as l'unité. Et ça te donne bien 5 entités réunies en une seule. Et du coup, un couple, ça ferait non seulement 1 plus 1, donc 11, mais ça ferait 5 plus 5, 10, plus l'unité d'un couple qui serait à elle-même la réunion de ces deux 5, et ça ferait encore un autre 5 et ça ferait 15. Et dans ce fameux tarot de Thoth, tu vois, il dit que justement l'arcane 11 est vraiment en corrélation avec l'arcane 15. Et du coup, tout à l'heure, j'ai eu l'impression de comprendre pourquoi. Du coup, je te le dis, et puis ça tombe bien, voilà, on est tombé sur un peu ça. Et l'arcane 15, tu sais bien, c'est le diable. Mais encore une fois, le diable qui serait voilà, l'union ultime de deux êtres dans la sexualité qui est la base de la vie même, et qui effectivement, encore une fois, est diabolisé justement dans notre société, là, européenne, catholique, protestante, enfin, tu vois, tout ça. Et, et c'est l'inverse, en fait,
c'est l'inverse de ce qui est les fondements de la vie et de la progression de la vie. Voilà, du coup, bon, aujourd'hui, on est parti sur le 27, on se retrouve sur le 11. Sur un esprit n'est absolument pur que lorsqu'il est au-delà de toute pureté et de toute impureté. Ouais, il est au-delà du jugement, tout simplement. Il arrête de se regarder lui-même et il fait, tu vois, selon son cœur, sans se mettre en scène, et puis voilà, il agit, il pense, il est. Se trouver soi-même, c'est se perdre soi-même. Et ben voilà, c'est la corrélative à ça, c'est-à-dire arrêter de se juger et se laisser être et se laisser peut-être différent de l'image qu'on nous a donnée, encore une fois. On nous a comparé, on nous a réduit à nos qualités ou à nos défauts. Et du coup, on se réduit soi-même à ses qualités, à ses défauts. On se juge, on se laisse pas, voilà. Moi, j'avoue qu'en ce moment, je suis tellement marmotte et je me rends compte que je m'en veux d'être ça. Et puis finalement, bon, bah là, j'ai accepté. Je te dis que, voilà, bon, voilà, je fais peut-être pas grand-chose dans la matière. Par contre, voilà, je laisse mon esprit partir et j'écoute des trucs. J'avance peut-être, je vais pas dire intellectuellement, hein, j'ai peut-être pas cette prétention. Non, je rigole. Voilà, je me laisse penser et moins faire. Je me dis que, voilà, je suis en état végétatif. Tant pis, c'est comme ça. Et peut-être ce sera pour mieux agir un peu plus tard. Voilà. Moi, j'ai pas l'habitude, j'aime bien faire. Mais bon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Tant que ça dure pas non plus ad vitam aeternam, ça sera bien. Et donc, le dernier koan te dit que le 2 et le 5. Et donc là, on a encore un 11, tu vois, selon ce que je viens de te dire. Le 2, ça serait encore que la fusion à l'intérieur de soi. Et le 5, eh ben, le symbole de cette unité. Et on serait donc sur le 7, le chiffre magique, le chiffre divin, qui te dit que tu souris et le monde change. Tu arrêtes de te juger et tu te sens mieux. Tu arrêtes de juger les autres et le monde vit son expérience. Et voilà, j'écoutais un truc sur Einstein et la lumière et la théorie de la lumière en cherchant à comprendre si c'était une particule ou une onde. Et ben au final c'est les deux. Et d'avoir trouvé que la lumière c'est la vitesse la plus qu'on peut pas dépasser dans le monde. Et ça a donné la théorie de la relativité par un mec qui a même pas eu le bac, qui a découvert cette théorie parce qu'il avait trouvé un boulot à examiner les brevets de deux types qui ont fait une expérience pour prouver définitivement que la lumière c'était une onde et qui n'ont pas réussi du tout à prouver ça.
Et du coup, Einstein a vu le machin passer. Et du coup, il a cogité à cette résultat d'expérience qui avait déprimé les deux gars qui l'avaient fait, pardon. Et du coup, lui, il en a déduit comme ça tout simplement que bah, la lumière et particules et ondes, et ça, c'est fixe. Et par contre, c'est le temps qui, euh, qui est variable. Tu vois, alors ça va quand même complètement à l'encontre de ce qu'on croit. Et voilà, c'est pour te dire que ouais, il faut peut-être pas s'enfermer, se juger soi-même et se laisser être et essayer de voir le positif, de sourire à la vie et bah, comme vont te dire les énergies divines, de prendre soin de toi. Voilà, te sourire aussi à toi-même, arrêter de te critiquer. Et du coup, tu verras que tout ce qui peut t'arriver ou être, ben, peut t'amener à quelque chose d'intéressant. Ce quelque chose d'intéressant, bah écoute, partage, hein, fais tourner comme on dit. Et parce que même en le disant, tu vois, il y a des choses que tu conceptualises et en les exprimant, ça te permet aussi de mieux les envisager. Moque-toi de tes démons et présente tes requêtes avec sincérité. Voilà, et ben au final, euh, on est là sur toujours sourire et le monde change. Moque-toi de tes démons, accepte-les, donne-leur la juste part qu'ils ont pris dans ta vie. Et puis au final, bah, tu trouves ta sincérité. Et c'est sympa d'être sincère avec soi-même et tu auras forcément un peu plus tendance à l'être tout court et tout le temps. Parce que c'est le bon état d'être, à mon sens. Hein. Métatron, aujourd'hui, te parle de ta communication spirituelle. Sois attentif, un ange est sur le point de t'offrir un message important. Depuis les derniers jours, tu es de plus en plus réceptif et ton degré de ressenti est élevé. Tu es sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Ok, cool. Eh ben, voilà, on s'entraîne, on réceptionne, on intègre. Je te parle du chakra du ciel qui est le centre d'énergie le plus éloigné de ton aura. Il est connecté à tout ton savoir et il fait le point entre tes conversations avec ton ange gardien et la voix de ton âme. Tu es à une étape importante de ton cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser ta mission. Ta mission, c'est d'être toi, hein, complètement toi, de, de te perdre pour te trouver. Et donc, tu ressens plusieurs émotions s'entremêler en toi et tu ne sais pas comment les gérer. Tu es plus sensible et tu pleures souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Tu es dans une phase importante qui nécessite que tu écrives ce qui se passe en toi. Rapproche-toi de la nature et enracine-toi. Alors, l'enracinement, encore une fois, moi, c'est par Lila Rivry que j'ai appris cette technique. Alors, tu vois, comme le savoir, la connaissance, c'est une suite. Hein, c'est
Certainement pas elle qui l'a inventé, ni moi. Mais voilà, comme la suite des expériences mathématiques là, que j'écoutais de Euclide en moins 300, à Einstein, passant par Newton, etc., etc. Par plein de nanas aussi d'ailleurs, qui restent jamais dans l'histoire. Ça, c'est incroyable. Bref. L'enracinement, alors, tu te mets en assis, en tailleur, en lotus si t'arrives. Tu fermes les yeux et tu imagines des racines qui partent de tes pieds et qui vont profondément s'ancrer au noyau de la terre. Et tu imagines donc ton corps qui ferait le tronc. Et tu t'imagines pousser comme un arbre avec tout un réseau de branches et de feuilles qui s'élèveraient bien au-delà de toi, au-dessus de toi, en haut. Ça, c'est l'ancrage. Évidemment, tu comprends doucement, doucement que la communication avec l'invisible, elle passe par l'imagination, la visualisation. Parce que de même façon que tes guides, l'univers t'envoie des messages, des images, des signes, et ben c'est dans cet immatériel que tu peux connecter avec ton esprit que l'échange se fait. Donc en imaginant cet ancrage, et ben de fait dans ta matérialité, tu vas pouvoir justement plus te sentir matériellement présent et plus t'ouvrir à un invisible, encore une fois, qui est bienfaisant, qui est bénéfique et qui cherche à t'aider dans ta matière. Oh yeah! Eh bien écoute, sur ce, gros bisous et bon week-end. Bisous bisous.